Toc toc, bonjour Devainé, nous sommes le jeudi 7 novembre. Je suis toujours algivasculaire de la face, céphalie suicidaire. Elle est un exemple. Elle est un exemple pour beaucoup. Minouche, minouche, minouche. Depuis qu'elle est petite, elle se bat contre l'hyperactivité, contre le monde, contre les jugements, contre l'intolérance, contre tout. Et elle dit rien. Aujourd'hui, elle a 25 ans et elle dit toujours rien. Son premier combat fut vaincre, et encore au jour d'aujourd'hui, se battre contre l'hyperactivité et tant d'autres choses. Son deuxième combat fut le cancer, à l'âge de 14 ans. Thyroïde, récidive en 2016. Elle n'a jamais rien dit. Elle s'est battue, à sa façon, parce qu'elle voyait les choses à sa façon. Moi, j'ai fait le reste. Depuis, on se bat encore et encore pour d'autres choses. Là, dernièrement, elle a été opérée de luxation de la mâchoire chronique. Et elle dit rien, ou très rarement, qu'elle a mal. Aujourd'hui, on a eu un rendez-vous avec l'endocrinologue pour le suivi de la rémission de Célia. Parce que oui, elle est en rémission. Combat, il faut aller jusqu'au bout. Ça demande des choses, ça demande des traitements, ça demande des périodes avec d'autres traitements, ça demande de faire des examens, etc., etc. Mais on l'a fait, on l'a fait. Et aujourd'hui encore fut une bonne chose et encore une bonne nouvelle. Donc la rémission est bien là. Elle a commencé tout doucement à partir de 2019 et ça prend du temps et du temps. Et aujourd'hui, le taux est encore plus faible que l'année dernière et que l'année précédente. Encore plus faible. Ça veut dire que Minouche est encore plus forte et que Minouche se relève encore mieux. On a réajusté les traitements avec le médecin. On a réajusté les dosages. Des prises de sang vont encore être faites courant de l'année prochaine, mais elle a une année de répit où il n'y a pas de thyrogène. Il y aura juste l'échographie et les prises de sang plus importantes fin d'année prochaine. C'est une énorme victoire, parce qu'elle en a déjà tellement à mener de combats qu'une victoire comme celle-ci, c'est énorme. Elle est donc un exemple pour beaucoup, parce que même si elle est fatiguée, même si elle en peut plus, même si elle a mal, elle n'a pas lâché. Et elle a été au bout. Et on y arrive. Je suis sa béquille à côté pour l'aider quand il faut, pour lui expliquer les choses pour qu'elle les comprenne à sa façon, mais elle n'a pas lâché. Rendre visible l'invisible d'un autre handicap, d'une autre pathologie. Un petit bout de mon enfer dans un monde presque parfait.